Aujourd'hui, vendredi, est un bon jour. Les églises sont ouvertes, elles sont ouvertes partout. La seule chose que nous faisons quand elles sont ouvertes comme aujourd'hui, c'est de procurer une sécurité supplémentaire grâce aux agents de la sécurité nationale. Mais les églises sont ouvertes et Al-Shabaab essaie toujours de perturber les activités chrétiennes. Donc nous ne voulons pas prendre de risques. J'ai quitté Nairobi le 20 pour me rendre à Mandera. Nous nous sommes arrêtés pour la nuit et avons dormi dans un endroit appelé Kotulo Mandera. Après la nuit, nous sommes partis vers 6h30 du matin pour continuer le voyage. Et c'est sur la route, entre Kotulo Mandera et Elway, que c'est arrivé. J'ai eu un billet d'autobus pour voyager le 19. Ils m'ont dit que le bus partira pendant la nuit à 2h du matin. Comme je venais de loin, j'ai demandé à la compagnie de bus de me loger à Nairobi, mais je n'avais pas les moyens de payer. Ils m'ont demandé de passer la nuit dans le bus parce qu'il partait très tôt. Je pensais donc que si je cherchais un autre logement, je risquais de manquer le bus. C'est la raison pour laquelle j'ai finalement décidé de passer la nuit dans le bus. Quand ce serait le moment du départ, je serais déjà là. La ville de Mandera est une ville très intéressante. Vous pouvez prendre votre petit déjeuner au Kenya, déjeuner en Éthiopie et dîner en Somalie, car elle se trouve juste à l'extrémité nord-est du pays et est bordée par ces deux pays très intéressants. Le patrimoine et les influences de Mandera sont très fortement reliés à ces deux pays, aujourd'hui comme par le passé. Je pense que dans Mandera, nous avons deux grands défis à relever. Le principal défi étant la menace venant des activités terroristes. Depuis 2011, cela fait 5 ans maintenant, Mandera occupe une place importante dans l'actualité. C'est à cause de l'opération Linda. Les forces de défense du Kenya traversaient la Somalie pour se battre contre l'Al-Shabaab. À cause de cette mission africaine en Somalie, Mandera a focalisé un certain nombre d'attaques par les membres de l'Al-Shabaab sur la communauté locale, mais aussi en raison de la victimisation de personnes dans d'autres régions du pays. Je suis allé à Mandera en février 2013.
2013 et 2014 a été la pire période à Mandera à cause des incidents qui se produisaient pratiquement tous les soirs. Je vivais alors dans le centre-ville de Mandera. Chaque soir, vous deviez vous assurer d'être à la maison avant 18 h, car à partir de 18 h, le cauchemar commençait. Des coups de feu de tous les coins de la ville, des militants dans la rue, la police chassant les gens, à tel point que la nuit, vous ne pouviez pas dormir dans votre lit, parce que vous ne saviez pas si une balle ne traverserait pas la fenêtre. Donc, vous deviez dormir sur le sol, au moins si la balle passe par la fenêtre, elle peut finir dans le mur de l'autre côté. Ce jour-là, nous avons quitté Nairobi comme nous le faisons toujours, à minuit. Habituellement, il y avait toujours une escorte de sécurité lorsque nous arrivions à un endroit appelé Elwak. Cependant, cette nuit-là, il y avait des problèmes avec les véhicules sur cette route. Alors nous sommes allés jusqu'à un endroit appelé Kutulo, où nous passons habituellement la nuit avant de reprendre la route le matin jusqu'à Mandera. Nous sommes arrivés à Kutulo vers 16 h. Nous y sommes restés longtemps, y avons passé la nuit. There is a push within the Il y a une tendance dans le monde des terroristes qui est liée à la foi dans la religion musulmane. Mais si vous parlez aux savants, ils vous diront qu'il n'y a aucun lien entre le terrorisme et la foi islamique. Nous croyons à la diversité culturelle. Nous apprenons à nos enfants que nous sommes des êtres humains et nous leur transmettons les enseignements du Coran disant que nous devrions vivre comme une seule famille. Parce que l'islam nous dit que si vous tuez un individu sans raison, c'est comme si vous tuiez toute autre personne dans le monde. L'Al-Shabaab a grandement pointé du doigt et a spécifiquement choisi des cibles dans ces endroits, blessés et tués et ainsi causer de la division entre les populations là-bas ainsi que les populations des autres parties du pays, principalement sur les thématiques religieuses et ethniques, mais aussi économiques. Il s'est avéré que les militants cherchaient un moyen de susciter des actes de haine religieuse, provoquer une rupture entre les chrétiens et les musulmans, de façon à en tirer profit, en manipulant les faits et nous présentant comme musulmans tuant des chrétiens. Ils voulaient que les chrétiens réagissent et commencent à tuer les musulmans, afin que cela ressemble à une guerre religieuse. Depuis environ 4 h du matin, j'essayais de dormir sur un matelas qui était jeté par terre. Aux alentours de 6 h, ils nous ont rappelés dans le bus et nous avons finalement commencé notre voyage de Kutulo vers la ville de Mandera.
Il était tellement plein qu'il n'y avait plus de place. Ce jour-là, il n'y avait qu'un seul bus. Les jours où il n'y a qu'un bus, il est extrêmement plein. C'est pourquoi je suis monté sur le porte-bagages alors que d'autres sont restés à l'intérieur. C'était une mauvaise route. J'ai ralenti pour passer une tranchée et soudain, des hommes armés sont sortis des buissons. Ils ont couru vers mon bus et ont commencé à nous tirer dessus. Soudain, le chauffeur a essayé d'accélérer. Mais ensuite, il s'est arrêté et les assaillants ont commencé à nous tirer dessus de toutes parts. Je savais qu'il y avait des gens sur le toit du bus, ainsi que dans le porte-bagages. Et je me demandais ce qu'il se passait. Je me demandais comment ces gens, là-haut, allaient-ils survivre. Car il y avait des balles de partout. Nous roulions depuis peu quand nous avons entendu des coups de feu. J'ai juste dit « je n'ai pas de chance » et j'ai commencé à prier Dieu de me guider au travers des balles. Alors que nous parlons aujourd'hui, tant de choses se sont passées, tant de gens ont perdu la vie, et la plupart des personnes qui ont été tuées sont chrétiennes et non somaliennes. Ils étaient les cibles de ces activités terroristes. Parce que tant de choses sont arrivées en 2014, un climax s'est installé. Il y a eu plusieurs attaques qui ont affecté le programme scolaire. Nous sommes un groupe de professeurs de cultures et religions diverses. Nous avons des chrétiens qui enseignent, mais les locaux ici sont musulmans. Quand la première attaque a eu lieu en 2014, il manquait 5 professeurs qui n'étaient pas des locaux et qui sont de confession chrétienne et qui enseignent ici. Ils n'ont pas été touchés, mais à cause de la peur, ils ne se sentaient pas en sécurité pour revenir ici. Ainsi, l'année suivante, en janvier 2015, 5 de nos enseignants ne sont pas venus. Tout le monde tremblait et était couché dans le bus. Personne ne voulait ouvrir la porte. Ils ont pointé un pistolet à travers la fenêtre et ont averti que s'ils n'ouvraient pas la porte, ils les tueraient. Alors que nous hurlions, j'ai entendu ce vieil homme me parler en swahili. Il était assis derrière moi et a commencé à me couvrir avec une veste. Il m'a dit « Couchons-nous, car ces gens vont commencer à tirer sur nous si nous restons dans le bus. » Il a dit à ceux assis à l'avant du bus de se coucher en premier. Je suis resté en haut, sur le porte-bagages, et n'ai pas bougé pendant que les terroristes vérifiaient l'intérieur du bus. Ils ont obligé les gens à s'agenouiller. Une fois qu'ils étaient à terre, ils ont cherché les chrétiens. Je me souviens d'une personne qu'ils ont tuée. Il y avait un homme non musulman qui est descendu du bus en premier. Il parlait aux assaillants. Après cela,
l'un d'eux a crié en swahili, disant à tous de descendre du bus. Un homme a dit qu'il était musulman. Il s'était converti il y a 2 mois. Les assaillants ont appelé le chauffeur du bus et lui ont demandé de confirmer les prières islamiques de l'homme. Il n'a pas su donner une réponse et il a été tué. Avant de le tuer, les assaillants ont argumenté pour savoir s'ils devaient le tuer ou le laisser partir. L'homme non musulman qui était descendu en premier s'est disputé encore avec les assaillants. Il a semblé qu'il s'enfuyait, mais ils l'ont rappelé et lui ont tiré une balle dans la tête. C'était un incident soudain et nous avons dû penser vite pour sauver nos vies. Les assaillants sont venus totalement masqués, ce qui a provoqué beaucoup de peur. Nous pensions qu'ils étaient des officiers militaires kényans, mais comme ils nous tiraient dessus, nous en avons conclu que nous étions en danger. Nous répétions qu'il n'y avait pas de chrétiens dans le bus. J'étais très heureux quand j'ai entendu ça, car cela montre que même avant que certaines choses plus structurelles arrivent pour changer la situation des gens à Mandera, les gens eux-mêmes reconnaissent que le terrorisme blesse tout le monde. Et ils sont la population la plus disproportionnellement et clairement affectée par les attaques terroristes. C'est à cause de l'histoire à Mandera, où les gens ont été tués durant des années. Et la plupart des personnes tuées sont des non-musulmans ou des non-locaux. Cela a touché les écoles, cela a touché les hôpitaux, car de nombreux officiers médicaux dans cette région en particulier sont chrétiens. La plupart des enseignants dans les écoles sont chrétiens. Donc, à partir du moment où vous commencez à les tuer et à les prendre pour cible, ils fuient tous. L'Al-Shabaab a complètement affecté le tissu social de cette communauté. Les écoles ne fonctionnent pas normalement. Les institutions sanitaires ne fonctionnent pas normalement. L'approvisionnement en nourriture, biens et l'installation d'autres communautés ne se font pas normalement à cause de la peur. Le coût pour faire du commerce est très élevé. Ainsi, la communauté a dit « c'en est trop de l'Al-Shabaab ». Il y a eu un retournement à 360 degrés dans les façons de percevoir l'Al-Shabaab, comme étant des Somaliens isolés contre les autres Kenyans. C'était un revirement complet. Quand nous sommes descendus, nous nous sommes sciemment entremêlés. Les assaillants ont donc dû demander aux musulmans d'identifier les chrétiens. Nous avons refusé et dit aux assaillants qu'il n'y avait pas de chrétiens dans le bus. Ils ont insisté encore pour que nous désignions les chrétiens, mais de nouveau, nous avons refusé. Nous leur avons dit qu'il ferait mieux de tous nous tuer, car il n'y avait pas de chrétiens dans le bus. C'est quelque chose qui arrive. C'est une réaction spontanée. Seulement un sentiment qui peut-être commence avec une personne et qui ensuite influence les autres personnes. Et cela a effectivement commencé avec une personne. C'est maintenant de cet enseignant dont je parle. Il a rallié les autres autour de lui.
Monsieur Salah, du siège numéro 7, était un professeur et il a été grièvement blessé. Comme nous, il a répété qu'il n'y avait pas de chrétiens dans le bus. Farah Salah est sorti et a défendu les chrétiens. Il a dit à la figure des militants que nous n'allions pas les laisser tuer nos frères ou tuer nos frères chrétiens, comme il l'avait fait par le passé. Tout ce que vous pouvez faire est d'applaudir, car pensez-y. Si vous aviez un pistolet pointé sur votre tête, sauvez quelqu'un qui n'est même pas votre voisin, vous le feriez? Qu'est-ce qu'il en faut à quelqu'un pour faire ça? Monsieur Salah Sabdoul Farah, mieux connu comme Monsieur Salah Farah, était professeur dans cette école. Il a été blessé parce qu'il se tenait face aux terroristes, les empêchant de massacrer et tuer les frères chrétiens. On m'a rapporté qu'il s'est interposé, et c'est pourquoi les terroristes ont ouvert le feu et il a été touché dans le dos. Il a souffert des conséquences en étant touché par balle dans le processus. Mais il n'est pas mort immédiatement. Il a été pris en charge, mais est mort plus tard. C'était ce professeur. Je sens ces photos, ces magnifiques photos. Je ne peux pas expliquer. Je suis désolé. Nous croyons à cet adage en swahili, Chema Hakidumu. Cela veut dire que tout ce qui est un trésor, tout ce qui a de la valeur, ne reste pas longtemps en général. C'est pourquoi nous l'avons perdu face aux balles qui ont été tirées sur lui par les terroristes. C'est exemplaire. Je veux dire, dans n'importe quelle partie du monde, s'il y a une personne qui, au risque de sa vie, est prête à défendre une autre personne qu'elle ne connaît pas, c'est une histoire qui marquera pour longtemps dans de nombreux pays. Mais certaines choses terribles se sont passées dans ce pays pour que ce moment arrive.